Je ne sais pas comment a été votre week-end. Moi, il était comme ça. J'ai 3 femmes à la maison, dont une portugaise. J'ai dépensé 700 balles en meubles de jardin. J'ai plus de whisky. C'est le dernière goutte de Nika. Et vous avez suivi le drama autour du test de Numérama vis-à-vis de Clair Obscur. Vous avez suivi le YouTube Game et sa toxicité quand il y a eu le méga drama qui a mis dans le même panier Gags, Critics et plein d'autres. Repère du gamer, Django et tout le bazar. Et si je vous dis qu'il y a un crossover de tout ça, et moi, ce qui m'a... Parce que moi, je regarde ça de loin, tu sais, je suis comme ça. Mais quand t'as quelqu'un à qui tu tiens à peu près, par exemple Gags, et qui se ramène avec ses gros sabots hyper hypocrites, bah ça me fend le cœur, ça fait... Je dis non, pas toi, Gags. Pas après tout ce que t'as fait, pas maintenant. Mais en même temps, après tout ce que t'as fait, en soum-soum, compliqué, hein. Bref, il faut qu'on revienne là-dessus, ok? Le Becherel est sur ma boutique, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Il y a des t-shirts, il y a des tapis de souris, il y a tout ce que tu veux. Mais il faut qu'on parle de ça. Encore une fois, ce n'est pas un drama. Encore une fois, je n'attaque personne. Et si vous regardez mes vidéos, je n'ai jamais attaqué personne. Ceux qui disent le contraire sont juste des menteurs hypocrites. J'attaque les faits. Je donne mon opinion et mon avis sur des faits, sur des prises de position, sur des analogies, sur des discours, sur des phrases. Et je donne mon avis là-dessus. Et je trouve que Gags, là, d'un coup, Numérama hurle à l'harcèlement alors qu'il y a 0 harcèlement. Ils ont juste fait un test dégueulasse, un des tests les plus honteux de ces 10 dernières années. Les gens leur tombent dessus avec une critique. Gags monte sur ses grands chevaux et défend Numérama en m'expliquant à moi ce qu'est le cyberharcèlement. À moi. Et on va revenir sur son modo aussi. Parce qu'en termes de cyberharcèlement et de conneries et de trucs de dingue... Et d'autres! Des menaces de mort et tout. Et là, d'un coup, t'as des menaces de mort. Ah, quoi? Mes potes, ils font des menaces de mort? Jamais. Non, mais si c'est vrai, moi, jamais, je suis pas au courant. C'est marrant, hein, les œillères contextuelles. Hein, c'est quand ça veut bien. Par contre, tu remets pas tes œillères pour tes potes. Mais par contre, pour les autres, hey, les gars, c'est un peu dangereux là ce que vous faites. C'est un peu du cyberharcèlement. Alors qu'il n'y a rien. Bref, l'intro a duré trop longtemps et j'ai résumé toute l'intégralité de la vidéo. Mais maintenant, on va rentrer dans les faits et on va taper dans le fond parce que c'est pas notre daronne. Attention, please. Évidemment, je mets un peu d'emphase pour que ça soit rigolo. Souvenez-vous, alors c'est très important. Je vous invite à regarder la playlist Clair Obscur, Expédition 33. Notamment l'antépénultième vidéo. L'antépénultième vidéo, hein, l'antépénultième pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire l'avant-dernier. Numérama chie sur Clair Obscur édition 33 et se victimise des critiques en retour. Très important à regarder pour comprendre. Après, pour comprendre le crossover, il faut regarder YouTube Game Toxicité. Ça a démarré avec un méga drama entre Julien Chiez, Carole Quinten, Critics, Share Player, Gags et tout ça. Et ça a vraiment débordé. Après, il y a eu Django, Repère du Gamer, Slap Gaming et tout bazar. Et si vous regardez ces deux playlists, vous savez de quoi il en retourne. Play Culture dans le tas et tout le bazar. Numérama, qui dit au sujet du test de Numérama, Clair Obscur, blablabla, ils reviennent là-dessus. On en a fait une vidéo, on va pas revenir dessus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est Play Culture qui est totalement en adéquation avec ce que je pense sur cette situation. Et il dit « Aucun cyberharcèlement, vous avez pondu une critique à côté de la plaque, car vous trouvez le jeu difficile, les gens vous le reprochent, point. Se placer en victime à la suite d'une mauvaise critique, ce n'est pas professionnel. » Je vous rappelle qu'ils expliquent que on est harcelé, et dans leur article, ils mettent une cible comme ça sur Django en expliquant que c'est un mec ultra haineux. Harceleur, alors qu'il n'y a rien. Il a juste donné son avis. Ils se permettent d'harceler et de mettre des cibles sur les gens, mais eux, attention, interdiction. Et donc là, si Gags, d'un coup, Anton Play Culture, cyberharcèlement égale
acte agressif intentionnel perpétré par un individu, un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. As-tu lu les 10 messages électroniques reçus? Les mecs qui te sortent la définition d'un mot que tout le monde connaît, et en tant que créateur de contenu que tout le monde subit, tout le monde, c'est un crachat à la gueule que tu fais. Gags, et je te le dis les yeux dans les yeux. C'est honteux et un crachat à la gueule, en plus d'un paternalisme complètement déshonorant. As-tu lu les messages électroniques reçus? Et en plus, tu veux jouer les chevaliers blancs là-dessus? T'as vu ce que tes potes font? Tes potes font en termes de messages électroniques, en termes de messages vocaux? On va revenir dessus juste un peu plus tard dans la vidéo. Django qui dit: j'hallucine, t'es en train de défendre la victimisation? T'étais où pour dénoncer les actes de tes copains quand ils nous ont insultés, calomniés, menacés et harcelés? Il aurait fallu qu'on se victimise aussi alors. Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, on aurait dû chouiner et faire des trades à rallonge. Ah, c'est dur la vie, ils m'ont harcelé, gna gna gna. Non, on est des adultes, on est des matures, on sait ce que c'est Internet. On sait ce que c'est la vraie vie. Eux, ils instrumentalisent une victimisation complètement pétée du cul et ils se donnent l'autorisation d'aller insulter, menacer, calomnier, même IRL. Et là, d'un coup... Oh, ouais, mais non, mais... C'est ridicule et ta bande de potes avec, vous êtes les plus nuisibles d'entre nous. Eux, avec les insultes, menaces à répétition, et toi, pour défendre ce genre de comportement en ne disant rien, tu es complice. La preuve avec ce tweet, ici tu choisis une fois de plus de dénoncer, de dénoncer uniquement ce qui va dans ton sens. Je te pensais plus intelligent, l'ami. Et moi, je suis d'accord avec Django là-dessus. Je vais développer après. Rupert Gamer qui dit: salut Gags, comment va Stalfos? Donc Stalfos, c'était le modérateur chef, le chef modérateur de Gags, qui s'est fait virer. On en a parlé dans le YouTube Game et sa toxicité. Tu te souviens quand vous avez enregistré nos conversations privées sur Discord sans notre consentement? Moi, je m'en rappelle, et j'ai la mémoire longue. Donc, est-ce que moi aussi, je peux participer si jamais il y a des menaces de plainte ou autre? Je vous rappelle, Stalfos enregistrait nos conversations à NoMP, rapportait toutes nos conversations à NoMP à Gags, Etix, à SharePlayer et à d'autres pour, je sais pas, pour prendre la soupe, pour savoir comment s'organiser, pour organiser ce qu'ils pouvaient juridiquement faire. Le problème, bah, il n'y a rien. Parce que nos MP et nos vocaux, bah, ils sont comme en face cam. Ils sont respectueux, on donne nos avis, nos opinions et on veut pas de mal aux gens. Par contre, eux, en MP, ils s'en donnent à cœur joie. C'est-à-dire que face cam, ouais, moi je suis contre le harcèlement, je suis contre la violence, c'est génial. Moi j'ai jamais rien fait. Et derrière la caméra, je vais vous faire écouter un enregistrement vocal de comment sont ces gens derrière la caméra. Le Rupert Gamer qui rajoute: alors oui, on est d'accord, ministère. Playculture, je l'ai déjà dit, hein, je le trouve insupportable. Mais des fois, il dit des trucs sensés. Voilà. C'est un peu une version, c'est un peu un doppelganger de Jonathan. Tu vois, X Jonathan, il est insupportable. Mais des fois, il dit des trucs sensés. Et même très sensés. Donc, Rupert Gamer qui dit: ce qui me fait tellement rire dans cette histoire, c'est que moi-même, j'ai vécu du cyberharcèlement après que tout le monde m'a envoyé des menaces et j'en passe. J'étais même pas la personne concernée dans le drama et j'ai mangé les cailloux quand même. Le truc, c'est que je me suis jamais victimisé pour faire pitié, pour attirer la sympathie des gens. J'ai assumé ce qui s'est produit et j'ai passé à autre chose dans ma vie. Les gens chez Numérama aiment donc faire pitié et attirer la sympathie des gens. Sois un homme et assume ton test, mais non, au lieu de ça, vous avez changé la note et donné une meilleure note à Clair Obscur ridicule. Surtout que ça, le mec, il dit... Le chef rédacteur, il a dit: ouais, mais non, mais j'ai pas joué au jeu, mais c'est vrai que en relisant le test, le jeu, il mérite 7. T'as pas joué au jeu, mais tu sais quelle note donner, du coup. Et tu vas avoir une référence et une notoriété dans les tests de jeux vidéo. Magnifique. Le seul vrai homme ici, c'est Maxime Chao qui est capable de prendre les critiques comme il faut. Maxime Chao, c'est un des rares vrais journalistes jeux vidéo du PAF actuellement. Pour l'instant, Maxime Chao est intouchable. Intouchable.
Le repère du gamer qui dit 2025, tu prends la sauce pour avoir donné ton avis sur un site web. 2025 toujours. T'as pas le droit de donner ton avis en vidéo ni sur les réseaux sociaux quand quelqu'un dit n'importe quoi. Bienvenue en 2025, l'année de contradiction chez les influenceurs. Tiens, Altaïr a supprimé son post. Ou ça a bugué? Ah non, ça a dû bugger. Ça a bugué ou il m'a bloqué? Non, ça a dû juste bugger. Non, il m'a pas bloqué. Ça a dû juste bugger. Il dit 2025. Ah, mais je suis con, je l'ai lu. Il rajoute 2025. Émettre un avis autre que le tien égale dire n'importe quoi. Bienvenue chez les guignols de Twitter. Le repère du gamer qui dit mon point égale chacun a droit de donner son avis, leur avis, point final. Du moment que tes influenceurs médias ou autres, oui, tu vas te prendre une shitstorm si ça va pas dans le sens des poils des gens. C'est pas nouveau. Vous devriez tous le savoir et pas faire le saut quand les choses arrivent, surtout que vous êtes tous là-dedans depuis très longtemps. Et traiter les gens de guignols, bro, si t'es pas content d'être sur Twitter drama, arrête d'écrire ici et bouge, c'est simple. À force d'insulter les gens, vous vous demandez pourquoi beaucoup de gens vous aiment pas. Je démonte gentiment ta contradiction en exposant la tienne, te glisse au passage que c'était pas malin, le guignol, pas bien méchant, et toi tu montes sur tes grands chevaux. Les gens m'aiment bien, regarde. J'ai une belle communauté et je fais des stats plutôt bonnes. La prochaine fois que tu essaies de démonter un tweet, mets-y plus de réflexion et arrête de rager comme on te reprend. Bon bref, il s'engueule, il se renifle le cul, c'est pas spécialement intéressant. Playculture qui dit marrant quand c'est nous, aucune défense de votre part. Entre journalistes qui ne finissent pas leur jeu avant de faire un test, coucou Valhalla. Et Psychodélique qui dit de mon point de vue, je ne vois que de la caresse dans le sens du poil de ce qui pourrait arranger des bonnes notes pour le futur jeu des studios où travaille Gags. C'est de la lèche, malvenue, calculatoire, opportuniste et totalement hypocrite. Surtout que ce site ne pèse pas parmi les testeurs, enfin il me semble, si, le rédacteur en chef a dit il est important de donner des notes parce que c'est ce qui est repris sur les affiches des éditeurs. Les éditeurs adorent les notes. Donc c'est pour ça qu'ils donnent aussi des bonnes notes, ça fait de la pub intrinsèquement. Donnent une bonne note, ils mettent sur leur affiche « Oh, regardez, Numérama a mis un 8 sur 10 à tel jeu. Ah, c'est génial !» Et aussi, toute note participe à Metacritic. Je vous rappelle que les notes de Carole Quinten jouent sur la note de Metacritic des journalistes de Metacritic, entre autres. Baudouin qui ironise Gags quand critique SharePlayer menace de mort les gens. Pokémon, attends, ah oui, et donc moi j'ironise sur le... J'ironise, avant, je vais vous lire ma réponse à Gags, parce qu'il m'a vraiment énervé avec son post, Gags. J'ironise sur le fait que Clair Obscur soit trop dur, selon les journalistes jeux vidéo. Petit message aux journalistes de jeux vidéo qui trouvent Clair Obscur super difficile, ça, c'est le dernier boss caché ultime dans sa deuxième phase qui est considéré comme un des boss les plus durs du jeu. Vraiment. Vraiment, je déconne pas. Hein. Regardez, en fait, il faut faire un bouton. Un bouton, on sélectionne la cible. La moitié des vies. Ensuite, vous faites dernière chance. Et vous refaites l'attaque. Trop dur. Jouer à Clair Obscur, bordel de merde. C'est très important. Alors quelqu'un qui dit « Je t'invite à regarder cette vidéo. Amaebi, pourtant ancien pigiste de l'Immaculée Gamecult et qui est en lien fort avec Ubisoft, qui a fait des livres sur Assassin's Creed, récite les mêmes critiques que Numérama et cite le journaliste directement comme un ami. Il y a dans cette vidéo une phrase méprisante envers Ghost of Tsushima également. Ma théorie, Ghost of Tsushima est un ennemi d'Ubisoft car il marche sur les plates-bandes d'assassins. Clair Obscur est un ennemi d'Ubisoft à cause du passif du chef de projet qui est un ancien d'Ubisoft, je vous rappelle. Pourquoi ils saquent Clair Obscur? C'est des copains d'Ubisoft. Tout est lié. Tout est lié. Et donc, ma réponse à Gags. Quand les journalistes de jeux vidéo passent leur temps à traiter et calomnier les gamers de toxiques,
donc c'est moi qui parle, de faf, de facho, parce qu'ils s'indignent d'avoir des body types au lieu de hommes-femmes. J'ai cité que ça comme exemple, mais il y a plein d'exemples. C'est du cyberharcèlement aussi, où eux ont le droit. Et Gaz qui dit « Le cyberharcèlement s'adresse à une personne en particulier de manière répétée. Tu peux donc en subir si tu es victime de cette même définition. Traiter une partie des gamers de toxiques, c'est pas du cyberharcèlement ?» Arrête de défendre l'indéfendable et de défendre tes copains. C'est honteux et ça se voit et tu passes pour un cake, un sgeg même. Et donc Psychodélique répond « Il cherche surtout à jouer à chat perché et ne jamais assumer la critique. Donc, interdiction de critiquer leurs tests et avis. Ils sont intouchables par définition. Avec ta définition, dès que 2-3 personnes apportent une critique similaire, c'est du cyberharcèlement. Mais eux peuvent chier à la gueule de tout le monde H24. Si c'est pas directement ciblé et brumeux, c'est good. C'est hypocrite pour ma part. Quand ils ciblent Django sur leurs articles en le calomniant de harceleur et de haineux, ce n'est pas mettre une cible sur quelqu'un sur des faits et un narratif faux. C'est surtout dans le contexte actuel, hein, quand tu traites quelqu'un de raciste et d'islamophobe. Allô? Surtout dans le contexte actuel. Et toi, t'es en train de défendre ça, Gags. Tu défends ça au lieu de dire, les gars, vous allez trop loin. Non. Ton premier réflexe, c'est de défendre des mecs qui calomnient, qui diffament et qui crachent à la gueule des gens et à la gueule du jeu vidéo, plutôt que de prendre le relais du bon sens et de la nuance et de défendre les jeux vidéo. Mais ce qui compte, j'ai l'impression, c'est... Potentiellement, ils pourraient tester mon prochain jeu. Est-ce que si j'étais gentil avec eux, bah du coup, à l'avenir, bah, ils vont être gentils avec moi. Alors que juste de défendre le bon sens. Mais forcément, moi, Django et d'autres, on n'aura rien à t'apporter professionnellement à l'avenir. Numérama, si. Copain avec Ubisoft, si. Évidemment. Et il est là le problème. Le problème, c'est pas ton discours. Le problème, c'est que ce discours, tu l'appliques pas à tes propres potes. Et franchement... Attends, j'en étais où? C'est hypocrite de défendre par réflexe Numérama sur ce dossier et en se cachant derrière la définition d'un mot et de ne pas leur adresser les mêmes critiques que tu fais aux autres. 2 poids, 2 mesures. Et franchement, avec tout le respect que je te dois un énorme respect, Gas, parce que j'apprécie énormément ton travail. À mort. Mais ne me viens pas me donner des leçons de cyberharcèlement avec tout ce que je subis depuis des années. Je sais de quoi il en retourne. Et toi, d'ailleurs, Gags, tu étais où quand ton pote Critics et SharePlayer lançaient des menaces de mort sur les messageries téléphoniques des gens, quand ils harcelaient, insultaient, calomniaient, diffamaient et organisaient des campagnes de dénigrement généralisé, de cancel, de signalement pour faire sauter tous les réseaux sociaux sans aucune preuve, juste sur la base de rumeurs ou de ressentis. Lui, je l'aime pas et c'est un facho d'extrême droite, raciste. Lui, il faut le dégager des réseaux sociaux, il faut purifier Internet. T'étais où là-dessus pour rappeler au calme, pour recadrer tes potes? Par contre, pour les défendre et dire non mais ils ont fait un trade, ou vous regardez la preuve, ils ont fait un trade où ils sont contre le harcèlement, ils disent qu'ils sont pour la bienséance et tout ça. Pour la bienséance, mon cul, oui. Pascam, ils sont pour la bienséance. Derrière la caméra, écoute. Alors, je dirais pas qui c'est. Je respecte l'anonymat. Parce que c'est très répréhensible. Je ne dirais pas lequel de tes potes c'est. Mais je sais que tu es au courant. Évidemment que tu es au courant. Tout le monde est au courant de qui c'est. Donc j'ai anonymisé. Mais regardez ce qu'on reçoit en vocal téléphonique. Donc il a dit, on va organiser une équipe pour aller en bas de chez toi te casser la gueule, c'est ça que tu veux? Voilà, je dirais pas qui c'est. Ça, c'est tes potes, Gags. Maintenant, la question, elle va être rapide. Trouve-moi un message injurieux, menaçant, calomniant, diffamant, intimidant, menaçant, ou tout ce que tu veux, de cet acabit-là, envers moi. Il n'y en a pas. J'ai toujours été dans le respect, toujours été dans le dialogue, toujours été dans l'argumentaire, dans le débat. Des fois, ça chauffe, mais ça chauffe entre hommes respectables. C'est ça que tu es en train de défendre. Et ça, tu es pertinemment au courant parce que c'est ton chef modérateur qui nous l'a rapporté et qui te l'a rapporté aussi et que vous cachez honteusement
Et en essayant de dire non, non, c'est les autres qui sont toxiques, c'est les autres qui sont toxiques. Nous, on va bien. Nous, on veut que du truc respectable à gauche, à droite. Nous, on est que pour la bienveillance. Oh là là, les autres, ils sont tellement toxiques. Regardez, il a fait une photo avec machin. T'étais où pour les recadrer là-dessus? Et pas là. Par contre, pour une critique posée, mature, véridique, et comment dire, nécessaire. Là, d'un coup, tu sors sur tes grands chevaux. Oui, alors le cyberharcèlement, quand même, c'est pas bien. Bah ça, je trouve ça honteux. Je continue. Et je ne parle même pas de ton modérateur en chef et que toutes les saloperies qu'il a pu faire dans le dos des gens, espionner, rapporter nos conversations en déformant les propos, enregistrer à notre insu des vocaux ou des messageries privées. Et puisque tu as dû les lire ou les écouter, de mon côté, je n'ai absolument rien à me reprocher dans ce que j'ai pu dire en privé. Et j'ai bien l'impression que ça vous dérange profondément que je ne sois pas aussi toxique que vous aimeriez le faire croire ou que tes potes le sont, eux, sans retenue. C'est ça qui les fait chier, les gens. Vous vous rendez compte de moi, de ma position, le nombre de ninjas que j'ai sur ma gueule? Il y a l'autre, là, tonton gênant, qui en fait est le modérateur en chef de Faux Allié, qui fait un compte Twitter où il a fait 400 tweets sur moi, où il découpe tous les passages, tous les messages, il est dédié à moi, il me bouffe le sgeg du soir au matin pour essayer de me calomnier, de me diffamer, de me cancel, de me faire sauter sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à son cher Faux Allié. Et sans parler de toute son équipe à gauche à droite, je sais ce que c'est le cyberharcèlement. Et malgré tout ça, je n'ai jamais eu un mot de travers, une insulte, une attaque, une intimidation, une violence, rien. J'ai toujours été correct. J'ai toujours été droit dans mes bottes, le dos droit. Vous validez tout ça. Vous osez passer tout ça sous le tapis et vous osez en plus faire la morale aux autres. C'est typiquement les bullies à l'école qui victimisent quelqu'un et après ils vont voir le directeur. Ah, il y a machin, il était méchant avec moi, il m'a dit ça. Et le directeur qui va demander à la victime de dégager de l'école ou de se calmer. Vous vous rendez pas compte comment c'est aliénant, énervant et exaspérant, ce double discours, ce masque de façade. T'as joué à Clair Obscur, je sais pas si t'as passé l'intro. À un moment, tu t'affrontes le boss des visages. C'est exactement ça, le boss des visages. Vous avez tous un masque. Et ce qui vous fait chier, c'est que moi, Slap, Django, Repère et d'autres, on n'a pas de masque. Playculture, Playculture, c'est compliqué. On n'a pas de masque. Et c'est ça qui vous fait chier. Et même en n'ayant pas de masque, on est des citoyens à peu près modèles. Vous, pas toi, Gags. Toi, t'es propre. T'as une bonne éducation, mais tes copains. Le fameux moi j'ai un pote, mon père, il a travaillé dans la mafia, il a fait régner la peur sur toute la Côte d'Azur, je vais te défoncer. C'est ça tes potes? C'est ça avec qui tu fricotes? Et ça, tu trouves ça bien? Oh, des fois ils ont un peu abusé. Et nous, on n'a rien à se reprocher. J'ai une femme, 2 gamins, j'ai pas de chien, je suis désolé. Où on est stable, on a des vies stables, sociales et familiales. Tu nous traites de toxiques. Parce que implicitement, tu vas dire non, mais je l'ai jamais traité de toxique. Implicitement, c'est ce que ça fait. C'est-à-dire que dès que tu as un reproche à faire, c'est jamais tourné vers tes potes, c'est jamais tourné vers les journalistes. Non, non. C'est oh là là, j'ai un point à marquer, un point de vertu à marquer. On va y aller là-dessus. Et c'est ça qui m'a énervé. C'est vraiment ça qui m'a énervé. Et je suis désolé, Gags. Je te paierai un resto quand tu veux. Si ta mère peut être là, je serais un super fan, je viendrais avec un bouquet de fleurs à 200 balles, sans problème. Parce que je suis ultra fan aussi. Je t'en veux pas. C'est un coup de vois ça comme un coup de colère d'un ami. Je suis pas ton ami, ok? C'est une façon de parler. Vois ça comme un coup de colère d'un ami qui voit son ami faire des conneries. Oui, aussi, peut-être qu'à force d'avoir 2 gamins,
je fais un peu de paternalisme. Par réflexe. Je ne t'en veux pas. Je te montre simplement l'hypocrisie là-dedans. Et le deux poids, deux mesures. Bon, je finis ce que j'ai dit. Tout ça pour servir votre petit narratif, pour influencer d'autres créateurs de contenu en backstage et salir l'image des personnes qui, au fond, ne vous ont rien fait d'autre que de vous déranger car ils apportent un son de cloche différent. T'avais pétanque, c'est une ref à clair-obscur. Et là, ils vont dire, ah, tu sais pas écrire pétanque. Peut-être. Tu es vraiment très très mal placé pour oser jouer les chevaliers blancs à ce sujet. Un autre extrait. Cher player, qui dit, je n'ai insulté personne à part cette pute. Et tous les gens d'extrême droite sur mon chemin, je leur exploserai le crâne sans hésiter. Le problème avec ça, c'est que c'est sur un ressenti. Hein. Ah, il y a les racistes d'extrême droite. Bon courage, on va vous mettre à genoux. Comme on a mis à genoux vos grands-mères, vos grands-pères, les nazis et les collabos, on ira tondre vos femmes et vos filles. La guerre, vous la cherchez, vous l'aurez comme vous la perdez comme en 45. Jamais on vous laissera gagner quoi que ce soit. Passez en 2027 et on mettra le pays à feu et à sang. On viendra vous chercher jusqu'au dernier dans nos maisons pour vous tuer, bande de fachos. Ça, c'est tes potes. C'est ce que t'appelles tes potes. Que tu recadres pas. Que tu recadres en soum-soum, en MP, pas en public. Par contre, moi, tu viens me recadrer en public. Repère du gamer, Play Culture, tu viens les recadrer en public. Pourquoi? Pour un commentaire. Même pas haineux. Même pas méchant. Juste factuel. Fais pas semblant de pas savoir. Te voilà. Oh, moi j'étais pas au courant. Non, 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 non. Ça marche pas ça. Fais pas semblant de pas savoir. Je sais que tu sais. Il faut être fier de la France pour l'histoire et arrêter de changer l'identité d'un pays. Et si t'as un problème, tu viens me le dire en face, je te monte en l'air, dit de fils de pute, j'imagine. Dégage de ma timeline, rendez-vous en 2027, on va tous vous tuer les fachos. Et tu vois, le mec, il dit, tu réagis mal, il faut essayer de comprendre les gens et non rentrer dans la vulgarité et la violence. C'est toujours pareil. Une ultra-violence complètement exacerbée, ça n'a rien à voir avec la Serbie. Nous, on reste le plus placide possible. Placide et museau, pour ceux qui ont la ref. Les moins de 40 ans n'auront pas la ref. Et c'est quand même nous les méchants. Dans votre idéologie, dans votre agenda. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Et encore une fois, arrêtez de me traiter de droitard. Je suis ni d'extrême droite, ni de gauche, ni d'extrême gauche. Je suis un gamer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le factuel. C'est les stats. Vous, vous êtes des glitches sociaux. Vous êtes des glitches sociaux. Dans un monde normal, vous n'existeriez pas. Je ne m'adresse pas à toi, Gags. Je parle aux autres. Toi, t'es pas violent. Je parle aux autres. Vous êtes des glitches sociaux. Vous profitez d'un glitch que la justice vous caresse non-stop dans le sens du poil parce que ça profite politiquement. Et aussi en termes de magouille. Et tout ça, c'est interconnecté. Bref, pour terminer. Et au-delà de ça, aucun mot de ta part, d'excuse, de compréhension ou n'importe quoi, venir me parler aurait été un minimum en MP au vu de tout ce qui s'est passé. Mais j'imagine que cela impliquerait que tu te fasses cancel par tes potes. Si tu oses m'adresser la parole, c'est plus facile de nier et de se conforter dans ses illusions, alors arrête de peindre, au trait clair-obscur, et excuse-moi d'avance pour le coup de colère, je suis juste très saoulé par la situation. Je t'offrirai un whisky, sans animosité, sans... comment on appelle ça? Sans rancune, sans plexiglas. Il rajoute, hein, il dit... Moi, je n'ai aucun narratif, ni aucun objectif visant des groupes ou des gens. Je n'ai jamais harcelé, pris à partie de manière répétée quelqu'un violemment, ni insulté ou menacé, et je dégagerai de mon cercle tous ceux qui le font dans mon dos. Eh ben, j'attends. Moi, je termine la vidéo quand tu auras dégagé Critique, Sharp Player et les autres. Vas-y, j'attends. Ça va être longue, la vidéo, je crois. Hein, vous pensez qu'elle va durer combien de temps, la vidéo? Ce genre d'argument est tellement hypocrite. C'est le même argument que l'autre en... de fou allié, qui est au courant, pour tonton gênant, qui est au courant de tous les harceleurs qui sont derrière moi, qui lui-même organise des équipes pour me harceler, contre Astronogeek, contre Monsieur Sam, pour les détruire. Et qui face cam dit
Moi, je suis pour la bienveillance. S'il y a des gens qui sont contre lui ou qui insultent, je promets de porter plainte et de les dégager et de les bloquer. Personne n'y croit ce discours à 2 balles. Même Bruno Retailleau est plus crédible quand il parle des OQTF. Ça, c'est du blablabla dégueulasse. Avec tout ce que je t'ai montré, 0 chance que tu bloques Sharplayer, Critics et les autres. Allez, 0-1. On peut toujours faire un échec critique. Et je citais la def officielle. Malheureusement, la seule impression que tu me laisses, c'est que tu prends la défense très rapidement par défaut des journalistes pour avoir bonne presse pour ton studio et tes futurs jeux. Bref, ça sert à rien de discuter plus loin. Ça sert à rien de discuter plus loin. Bref. C'est le moment ou jamais de soutenir la psychosphère et de soutenir le bon sens. Bon courage à vous. Attention, please. C'était cool. Je pense que ça va donner une bonne vidéo. Oh, hey, Ubisoft. Ils se font attaquer en justice en Autriche. Il faut que je vous parle de ça.